Vous savez très bien que le 6 représente l'éternel Rawallah. Is est inconnu. C'est pour ça que le Coran a 114 sourates divisées par l'inconnu qui reste le 19 de Issa. D'accord? Issa est la porte. Ok? Et les messagers amènent les messages. Ce sont les Rasoul, les âmes de Ra. Donc vous voyez que quand on enlève, ça fait sagesse quand on mélange Issa et les messagers. Mais vous voyez que de droite à gauche, ça fait moi. Parce qu'éternel est le verbe moissonner. Parce que Issa et les messagers ont sonné l'alerte afin de vous dire que la récolte est là. Donc, vous voyez que quand on dit moi qui part de droite à gauche, on commence par le messager, après l'éternel et Issa. Mais nous devons commencer par O, him, d'accord? L'éternel, Issa, qui est la porte qui s'est ouverte. Et après la mission de tous les messagers, Issa revient fermer la porte. Issa a ouvert la porte. Issa va refermer la porte. D'accord? Donc quand vous voyez que Jésus dit c'est moi la porte, c'est moi, Issa parle des messagers qui vous ont annoncé. C'est une question de respect. On commence par les messagers, on commence jamais par soi quand on parle. On commence par les autres. Donc moi, Issa parle de l'éternel, il ne parle pas de son être. Parce que l'éternel, on va l'appeler Ohim. Ça qui dit El Ohim. Ok? Regardez. Psaume 49. 4 plus 9 est égal à 13, qui fait le 4, verset 15, qui est le 1, et 5 sens ayant tout, qui fait le 1. Donc ça fait la force du 1. Issa lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. Il parle de l'éternel. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi, l'éternel, aura la vie même s'il meurt. Vous avez le code, c'est comme, regardez, je suis, ça peut être du verbe être, comme je suis du verbe suivre, vous voyez? Donc quand dans la Bible, Jésus parle de moi, il ne peut pas dire moi que c'est lui, puisque moi, ce serait de l'ego, et on parle tous au nom de l'éternel. Ra ou Allah. Vous comprenez le code caché chez des mots. Donc la porte, quand on calcule, ça donne 44,7. D'accord? Parce que le 7, c'est le tampon. Donc maintenant, on va regarder la signification du nombre 44. Je vais vous expliquer. Les valeurs numériques des mots hébreux A et E, I signifiant je suis la vie. Mais eux, ils ont menti. C'est pas la vie, V-I-E, c'est la vie, L-A-V-I-S. D'accord? Regardez ce que cela signifie. Donc, la vie, c'est ce que l'on pense, ce que l'on exprime sur un sujet. C'est vous serez les sujets et il y aura un jugement. C'est-à-dire que je vais regarder selon le livre d'Allah et je ferai le jugement de la voie où vous allez aller. D'accord? C'est un avis, comme on dit, le conseil. Donc, après, on a EDM signifiant le sang. Oui, c'est mon nom de famille. Avec Mem, c'est la mère. Mem signifie la mère en hébreu. Final est égal à 40, donne chacun 44. Ok. Donc DM, c'est signifiant le sang même. D'accord? Le sang même, parce que je suis le 119. S-A-N-G, hein, le 100, parce que c'est mon nom de famille, et 19. C'est ce que je suis, alpha et omega. Donc, occurrence, le nombre 10 000 revient 44 fois dans la Bible. La somme, occurrence, de tous les nombres de la Bible supérieurs ou égaux, et c'est égal, donc il restera 144 000 êtres qui vont croire. Et ça donne 44 pour d'avis positif. Et au total, 40 livres de la Bible utilisent le nombre 3. C'est-à-dire 40 livres de la Bible utilisent le nombre du Coran, le 3, le livre de la rectification. Le mot tribulation est employé 44 fois dans la Bible. Vous voyez, il y aura les tribulations 11 fois dans l'Ancien Testament et 33 fois dans le Nouveau Testament. Comme je dis, le 33 qui est lié au Christ. C'est tout simplement ça, c'est des codes avec la langue des oiseaux. Seul Satan connaît cela. Ok? Donc on en revient au troisième livre qui est Sourate 44, la fumée. Par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Vous voyez, la Sourate 44, verset 44, signifie durant laquelle est décidé tout ordre sage. Ça revient avec la loi des messagers, sonner. Vous entendez aussi le mot fils, sonne, né, les fils nés, moi, sonner, et le verbe que l'Éternel fait. Et sonner, c'est là que les messagers font.
parce qu'ils sont nés fils, ils sont nés lumière. D'accord? Je parle à partir de Abraham jusqu'à Muhammad. Ils sont nés lumière. D'accord? C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de Allah, car c'est Allah l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Vous voyez, ça, là qu'on fait 44, c'est-à-dire tout au début c'est la porte et c'est tamponné encore par le 7. C'est le même schéma. Donc on prend la sourate 44, la fumée, et le verset 4, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc ça donne la première femme divine, la mère, Hawa, qui ramènera la dawa pour les gens du livre qui n'ont pas compris le Coran. D'accord? Donc là, on va passer en Yématrie. Ça donne le nombre de Lilith. On regarde pas général. Démon féminin des légendes assyriennes. Ils n'ont pas compris. En fait, mon côté Lilith, c'est moi. C'est Ève. Lilith, c'est le côté de domination. Le côté méchant. C'est-à-dire que il va s'activer à la fin des temps. Comme c'est Shaitan, Lilith. Et je serai contre les hommes, en fait, qui n'ont pas voulu suivre les lois d'Allah ou Ra l'éternel. On continue. L'étape de la loi en hébreu, Luhot, donne comme valeur numérique 444. D'accord? En utilisant comme table de correspondance, on trouve que Dieu 1, la divinité, est 444. Je suis une divinité. Je ne suis pas associé à Allah. Je travaille. Je suis en mission pour Allah. Les divinités sont en mission pour Allah. Elles ne sont pas associées. C'est comme vous les humains. Vous êtes avec Allah comme nous sommes Allah. Chacun a sa mission. Moi, je suis une divinité qui est là pour l'ordre, la loi et que regardez si tout marche comme l'éternel Allah l'a fait. Je suis son soldat. Comme je dis, je suis le chien d'Israël. On continue. La valeur numérique de la phrase par le cœur en grec donne 444 parce que tout ce que je fais, c'est par amour pour l'éternel Allah. Donc, s'il me dit de faire ça, je vais le faire. J'obéis. Je suis l'aube. Donc, en utilisant la table de correspondance, on trouve que Jésus et Lucifer donnent 444. Donc, ce sera Lucifer, moi, contre Jésus, qui a fait en sorte qu'on l'idolâtre. D'accord? Parce que Jésus, c'est Bélial. Ok? C'est le fils de Satan. Comme j'ai fait la vidéo, il faut regarder. Ok? Donc, il a pris les mêmes énergies numériques que moi. Lucifer, le porteur de lumière. Donc, le mot reine revient 44 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau Testament, donnant 444 par concaténation. Ok? Le verbe descendre et le mot non sont utilisés chacun 444 fois. Quand on dit descendre, c'est-à-dire que l'Éternel a fait descendre le Coran, que je parlerai du 19, parce que je suis lié au Coran et à la Torah. Et le mot non, c'est-à-dire les gens vont refuser par orgueil. Donc, il faut savoir que Bélial, c'est Hubab, c'est Satan qui a été déchu. Merci, c'est validé. Donc, il faut relier tout, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. J'ai toujours relié. Donc, après, il faut effacer, c'est des codes, c'est par lettres. Donc, là, j'ai vu, c'est écrit XVK, qui va avec la sourate Hud 11, verset 46. C'est-à-dire que là, c'est Allah qui parle au sujet de Bélial B. Bélial B, c'est-à-dire l'esprit. Il n'a plus d'âme, il a l'esprit Bélial, l'esprit de la bête. D'accord? Donc, fâché, M. Bélial copia les paroles saintes afin que vous l'idolâtrez inconsciemment. Vous suivez des dieux inconnus. Donc, il a créé avec ces mots la Bible. D'accord? Vous le voyez très bien. Et de par la Bible, on revoit encore son nom qui sort, c'est Lahib Bel. C'est toujours Belzébuth. Vous voyez, et il a mis au milieu 119, genre la loi. C'est la loi Lahib. Donc, quand vous voyez Lahbib, vous ajoutez le L, c'est-à-dire Lahbib, la Bible, vous l'inversez, ça donne bien-aimé en arabe. Quand on dit Lahbib, d'accord? Lahbibl. Et quand vous coulez, ça fait Lahbib, il y a son nom qui va sortir, Bel. Machallah, merci éternel. Vous voyez, Lahbib Bel. Ça fait la Bible, mon bien-aimé. Bien-aimé, mais j'ai encore mieux pour toi, Satan. Le bien-aimé, comme tu te fais appeler soi-disant, tu crois que tu es le Humri d'Allah, tu crois que tu es la chamelle d'Allah. Halbi, ça veut dire quoi Halbi?
Halbi, c'est une boisson qui est tirée de la pomme. D'accord? Donc, vous savez très bien, chez les chrétiens, la pomme, bah, partout, la pomme, ça représente le péché, le mensonge. Et comme par hasard, Halbi, c'est sorti de la pomme. Et au lieu que l'Éternel, je suis la source. Donc toi, tu es la source de la pomme. Donc la Bible, ça veut dire la source de la pomme de Bel, Hobab. Donc, Halbi plus Bel, ça fait Hal-Bible. La Bible 8. Hal en arabe signifie état ou condition, désigne un état de conscience temporaire. Donc il y aura une fin, vous allez voir. Généralement considéré comme le produit de pratiques spirituelles chez des soufis, les menant sur le chemin de leur Dieu, je veux dire. Donc le Hal Bibel, c'est le Hal Hibbel. C'est Hobab. Putain, c'est logique, ça se sent, ça se ressent là. Donc là, je vais vous mettre la vidéo d'envoyer des Dajjal, qui est là, qui n'a rien compris au Coran. C'est pour ça que quand il est rentré dans l'utérus de sa mère, il l'a infecté. Parce que là, justement, il infecte encore, tu comprends rien au Coran, tu veux rentrer en arrière. C'est pas comme ça, c'est succession. Il faut d'abord connaître la Torah, la Bible, et le Coran, c'est la rectification. Mais toi, tu repars en arrière. Regardez bien la vidéo et on va en parler. Mario Joseph, bienvenue à l'émission Changer de voix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Je suppose que nous pouvons commencer par une question simple. À quoi ressemblait ton enfance? D'où es-tu originaire? Parle-nous un peu de vous. Mes arrière-grands-parents viennent de Turquie, mais ils sont venus s'installer en Inde. Dans le sud du Kerala, un endroit appelé Wayana. C'est une belle station de montagne. Nous sommes 6 enfants à la maison, et je suis le 3e. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, il eut une infection de l'utérus. Donc tous les médecins ont dit que l'enfant mourrait dans l'utérus. Et les médecins forçaient ma mère à avorter l'enfant. Mais elle est très dévouée à Allah, Dieu. Donc elle n'a pas accepté le conseil d'aucune personne. Elle a prié Allah en disant, « Allah, la vie t'appartient. Je sais que tu peux donner la vie. Si tu donnes la vie à ce bébé, je te dédierai ce bébé. » C'était son offrande ou une reddition. Et miraculeusement je suis né, pensant que je mourrais dans l'utérus. Parce que j'ai été dédié à Dieu, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Donc mon enfance fut très mauvaise, parce que quand mes frères, sœurs et voisins allaient tous à l'école, je n'avais pas la liberté d'y aller, parce que j'appartenais à Dieu. Donc là, on peut déjà s'apercevoir son état d'esprit, c'est qu'il a déjà la rage, le seum, parce que lui veut aller à l'école du monde, et l'école de l'Éternel, d'Allah, il n'aime pas ça. On continue, n'importe quoi. Et à l'âge de 8 ans, ils m'ont envoyé dans un collège arabo-musulman, pour faire de moi un musulman Molana. Donc jusqu'à 8, si vous me demandez, je ne me rappelle pas de toutes les choses, mais je me souviens entre 5 et 8 de certains de ces choses. Donc mon enfance n'était pas très heureuse, parce que c'était contre mon souhait. Sur ça, il a raison, car c'est contre son souhait. L'Éternel laisse le libre arbitre. Ce n'est pas parce que vous êtes des parents que vous devez imposer cela. Vous leur expliquez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, si lui dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Vous voyez? Il y a des enfants qui veulent et d'autres non. Lui a clairement dit à ses parents qu'il ne voulait pas. Donc sur ça, il a ses raisons. C'est peut-être la faute de ses parents, tout ça. De l'avoir forcé à aller à l'école sans son consentement. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé, es-tu prêt pour aller pour Dieu? Rien de tel. Ils ont eux-mêmes offert, et ils ont dit que tu es pour Dieu. Tu es devenu un imam avant d'avoir 18 ans, n'est-ce pas? Oui. Comment cela s'est-il passé? Ok. Pour nous, pour devenir musulman Molana, cela signifie que vous devez étudier la philosophie et la théologie. Donc dans la philosophie, vous aurez 5 ans, ou presque. Pendant ces 5 années, vous aurez à étudier la métaphysique, l'épistémologie, la logique, etc. et la langue arabe également. Puis le deuxième terme est votre période de théologie. Il est appelé Muktsar. Le premier est Muktsar, et le second est Motowel. Donc dans la période de Motowel, vous aurez à étudier la théologie. Vous savez la théologie morale, et la théologie coranique, les lois de charia et toutes ces choses. En déant les 10 ans, certaines personnes être âgées de 12 ans, mais ceux qui sont très bien, dans les études avec des performances, en déant les 10 ans, ils peuvent achever leurs études.
Alors j'ai fait mes 10 ans d'études dans ce collège arabe, celui situé dans Sud Kerala. J'ai fait mes études là. Quand exactement as-tu commencé à penser que cela n'était pas vrai? Quand as-tu commencé à t'éloigner de l'islam, ou je veux dire, quand as-tu commencé à te tourner vers le christianisme? Ok, je travaillais dans un moshi musulman comme un imam, comme un prêtre de la congrégation. Une fois je prêchais dans la mosquée que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez le problème avec le mot Dieu? Allah n'est pas Dieu. L'éternel Rawallah n'est pas Dieu. L'éternel est le Verbe. D'accord? L'éternel Allah n'est pas une divinité, donc n'est pas un Dieu. D'accord? Parce que quand je le répète, s'il y a un Dieu, il y a une déesse. S'il y a un maître, il y a une maîtresse. D'accord? S'il y a un père, il y a une mère. Allah, l'éternel Raoult, n'est pas Dieu. L'éternel est le Verbe. Donc, oui, le Christ est une divinité qui travaille pour le Verbe. On est clair? Vous voyez l'erreur? Voilà les mots. Les mauvais mots donnent des mots. Moi, Allah seul était Dieu. Et je crois qu'Allah ne s'est jamais marié, donc pas de fils pour Allah. Mais regardez la bêtise, c'est normal, l'Éternel ne peut pas se marier, l'Éternel est le Verbe, l'Éternel, il est insondable, vous ne pouvez pas savoir, donc l'Éternel, il se suffit à lui-même, l'Éternel, excuse-moi d'utiliser le mot lui, vous comprenez? L'Éternel se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne, pas de femelle, pas de mâle, l'Éternel n'est pas comme nous, c'est juste les 5 sens qui nous a été donnés comme l'Éternel. Et encore, je vous ai expliqué, il y en a 3. Donc arrêtez de dire que Allah, l'éternel Rawallah, est Dieu. Il n'a pas d'enfant, il n'engendre pas. Comment il va engendrer? Il n'a pas de semence. Comment il va engendrer? C'est le Hour. L'esprit, c'est le Hour. Arrêtez là. Et le Hour peut rentrer, une partie du Hour peut rentrer dans une sainte qui donne le Christ. C'est tout. Faut arrêter là. Vous cherchez toujours un sauveur ou quelque chose pour adorer. Vous cherchez l'idolâtrie tout le temps. Là, il n'y a pas lieu d'être. Tellement vous faites bégayer là. Donc j'ai prêché là, que Jésus n'est pas Dieu. Alors quelqu'un m'a demandé qui est Jésus, de la foule, peut-être un musulman. Mais il m'a demandé qui est Jésus, je prêchais qu'il n'est pas Dieu, mais la question est, qui est-il? Pour savoir qui il est, j'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Quand je l'ai lu, le nom du prophète Mohammed, je l'ai trouvé dans le Coran dans 4 endroits. Mais le nom de Jésus, je l'ai trouvé dans 25 endroits. Ça, c'est vraiment humain. Pourquoi comparer deux êtres qui sont venus pour la même mission? D'accord? Et quand je dis la même mission, c'est que Mohammed est venu pour le livre et Issa, le Christ, est venu pour certifier dans le nom de l'éternel Rawallah. C'est ça qu'on l'appelle le réformateur. Donc, il est venu pour certifier ce qui a été écrit. Je suis en train de tout vérifier là. Je vérifie tout. Donc là, je vais vous montrer la signification du 4. C'est un très bon chiffre. C'est pour ça que Mohammed est venu avec le chiffre 4. Moi, je suis venu avec le chiffre 25. J'habite même au 25. D'accord? J'habite au 25. Je suis lié avec ce chiffre. Ma mère est décédée, empoisonnée le 25 janvier. Ok? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter là. Le Christ demeura 4 ans dans le temple de jugement de Jugerno, aux Indes, selon l'évangile du Verseau. D'accord? Donc 4 ans qui ont été bénéfiques pour savoir les mantras, les chakras et tout ça. Cela est vrai. Je m'en rappelle. Le voyage de retour à Nazareth de Marie et Joseph dura 4 jours, après que Marie fut restée 3 mois auprès d'Élisabeth selon les visions de Marie d'Agreda. Les 4 emblèmes des tribus d'Israël, un pour chaque groupe des 3, le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. C'est des signes sacrés, le 4. D'accord? Ensuite, les 4 lettres hébraïques du tétragramme sacré formant le nom de l'Éternel. Yahuwah, c'est le Hu. D'accord? Donc le 4 est le début pour nous. Comme je dis, c'est les 4 éléments. Les 4 éléments, nécessaires pour la conversion, prière, pénitence, jeûne et sacrifice. Donnés par les messagers de la Vierge Marie à Medjugorje. Nombre de recueils fondamentaux, volumes sacrés de l'Inde Brahman, dans lesquels sont contenus l'ensemble du savoir des Védas, Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, Oyaur Veda et Atharva Veda.
Les 4 rayons de l'arbre cosmique qui sont importants pour nous, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé. Les 4 piliers de l'univers, les 4 montagnes de Chine considérées par le bouddhisme chinois comme les sanctuaires des 4 grands bodhisattvas. Selon les Tibétains, il y a 4 chakras appelés aussi roue, lotus ou centre subtil. Ce sera le signe sur votre front. J'ai fait la vidéo. Les 4 pétales du chakra Muladhara situés à la base de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que Mohammed est là pour vous mettre debout. Les Israélites furent divisés en 4 groupes lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge. L'un dit jetons-nous à la mer, un autre dit retournons en Égypte, un troisième dit combattons et le dernier groupe dit élevons la voix contre eux selon les écrits de la bibliothèque de Qumran. C'est-à-dire qu'ils sont partis en guerre. D'accord? Ils n'ont pas eu peur et c'est ce qui vous est demandé là en période du wak, de l'éveil. Ne soyez pas dans la peur. D'accord? Là, il y a la lumière, l'obscurité, c'est cartes. Et, j'en ai aux cartes. Donc, on continue sur le 4. Le quaternaire est présent dans le sphinx, l'Égypte. Égyptien, tête, corps, pattes, ailes. Les pythagoriciens considèrent le quadrilatère portant Hermès comme le signe de la raison infaillible. Merci. Nombre de la symétrie, il est utilisé dans diverses constructions, dont celle du mandala, d'où se dégage une impression d'ordre et de discipline. Selon Hippocrate, le nombre 4 régit la vie biologique de l'homme et selon C.G. Jung, il régit le psychisme de l'homme par les 4 fonctions psychologiques suivantes: la pensée, l'intuition, la sensation et le sentiment. Les 4 corps fondamentaux de la chimie organique, je vous l'ai dit, le début, le Big Bang, comment c'est venu, comme je dis l'atome, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, c'est le début de la création. Les 4 points cardinaux ou directions de l'espace, nord, sud, est et ouest, parce que la parole de Mohammed doit être partout sur la terre. Les 4 états de la matière, solide, liquide, gazeux et igné. Les 4 phases de la lune, les 4 membres de l'homme et les 4 cavités du cœur humain. D'accord? Les 4 forces physiques connues, la force nucléaire, la force radiative, la force électromagnétique et la force de gravitation. Les 4 groupes sanguins OA, B et AB. Le nombre 4 et ses multiples successifs sont générés par l'addition de 2 impairs successives. Bref, dans son livre Superior Mathematical Puzzle 1968, l'ingénieur américain Howard Disneyman indique un carré magique d'ordre 4. Son côté comporte 4 nombres un peu spéciaux dont la somme donne 264. Et Allah m'a guidé pour le 264, c'est la sourate 2, verset 64. Puis vous vous êtes détournés de vos alliances. Malgré ça, sans la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous serez certes parmi les perdants. Parce que déjà, il a fait la shahada, d'accord? Et maintenant, il se détourne. Vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Là, l'Éternel m'a guidé sur le 264. Parce que je regarde cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Tout est dans la guidance d'Allah. Donc, le 25... qui me représente sur Terre. Moi, je suis le In-As, d'accord? Mais sur Terre, on rajoute le T. Donc, ça fait Saint, ça écrit Issa NT. Pourquoi le NT? Tout simplement parce que AT signifie Ancien Testament et Nouveau Testament signifie le NT. C'est simple comme bonjour. Le Nouveau Testament décrit ma vie que j'avais à l'époque. Le NT signifie TN qui signifie 25. C'est juste pour ça que je suis lié au chiffre 25. Donc j'étais un peu confus. Pourquoi le Coran donne plus de préférence à Jésus? Et la deuxième chose, je ne pouvais pas trouver le nom d'une femme dans le Coran. Le nom de la mère du prophète Mohammed, ou le nom de la femme, ou le nom des enfants. Rien. Dans le Coran il n'y a que seul, le nom d'une femme que j'ai trouvé, Mariam, la mère de Jésus. Pas le nom d'autre femme. Et dans le Saint-Coran, chapitre 3 le nom du chapitre, c'est « Famille de Mariam ». Et le Saint-Coran chapitre 19, le nom du chapitre lui-même est Mariam. Un chapitre est Mariam. Donc j'étais très curieux, pour savoir pourquoi ce Coran dit toutes ces choses. À propos de Mariam, le Saint-Coran chapitre 3 verset 34 et suivant, dit que Marie est née, sans le péché ordinaire. Elle n'a jamais commis aucun péché dans sa vie. Elle était toujours vierge. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Puis à propos de Jésus, quand je lis chapitre 3 verset 45 à 55, il y a 10 points que le Coran fait à propos de Jésus. La première chose que le Coran dit, le mot arabe qui signifie la parole de Dieu, et la deuxième chose Ruhollah, qui signifie esprit de Dieu, et le troisième est Issa qui signifie Jésus-Christ. Donc le Coran donne au nom de Jésus, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, Jésus-Christ. Puis le Coran dit que Jésus a parlé quand il était très petit. 2 jours après sa naissance, il a commencé à parler. Le Coran dit que Jésus a créé un oiseau vivant avec de la boue. Il a pris de la boue, a formé un oiseau. Quand il a respiré dessus, c'est devenu un oiseau vivant.
Donc j'ai pensé, il peut donner la vie. Il donne la vie à cette argile de boue. Et puis le Coran dit que Jésus a guéri un homme né aveugle, et un homme avec la lèpre, etc. Curieusement, le Coran dit que Jésus donne la vie aux morts. Jésus est allé au ciel. Il est toujours vivant, et il reviendra. Quand j'ai vu toutes ces choses dans le Coran, ma pensée était que dit le Coran à propos de Mohammed. Vous savez, selon le Coran, le prophète Mohammed n'est pas la parole de Dieu, pas l'esprit de Dieu. N'a jamais parlé, quand il était âgé de 2 jours. N'a jamais créé un oiseau avec de la boue. N'a guéri aucun malade. N'a jamais ressuscité de mort. Il est lui-même mort, et selon l'islam, il n'est pas vivant, et il ne reviendra pas. Donc il y a beaucoup de différences entre ces 2 prophètes. Je n'appelais pas Jésus comme Dieu. Vous savez que mon idée était qu'il était un prophète, mais il est un prophète plus grand que Mohammed. Donc un jour je suis allé voir mon professeur, celui qui m'a enseigné pendant 10 ans au collège arabe, et je lui ai demandé, « Professeur, comment Dieu a créé l'univers ?» Et il a dit que Dieu a créé l'univers par la parole. Par la parole. Puis ma question fut, la parole est créateur ou création? Clairement. Ma question est, la parole de Dieu est créateur ou création? Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Si mon professeur répond que la parole de Dieu est créateur, cela signifie que Jésus est créateur. Donc les musulmans devraient devenir chrétiens. Donc, moi, je vais lui répondre, dans le nom de l'Éternel, Rawallah, qui existe, qui est le Verbe, moi, Issa, je suis la première création. L'Éternel, Rawallah, m'a donné le souffle en premier. Adam a été fait avant moi de chair. J'ai été fait en deuxième. Allah, l'Éternel Rawallah, m'a donné le souffle de vie en première. Donc, j'ai pris vie avant Adam. Adam, c'était après moi qu'il a pris sa vie. Que l'Éternel est juste. Je commence par le mâle, je fais la femelle. Je donne le souffle à la femelle, c'est le femmelé, et je donne le souffle au mâle. D'où vous êtes les descendants d'Adam. La parole qui est la loi de l'Éternel, le souffle, je suis la parole, donc je suis la création. Donc le premier acte que l'Éternel a fait, c'est moi. Je ne suis pas Allah. Je suis fait par Allah. Mais regardez-moi ces hérésies, ces gens manquent de spiritualité, ces gens manquent de foi. Et je vous jure que je serai intransigeante sur ce point-là. Et c'est pour ça qu'Allah m'a nommé. Parce que je ne rigole pas, je ne laisse rien passer. Quand je tombe, je me relève et je rigole. Je suis un soldier. Je suis un soul ra. D'accord? On continue à regarder cette propagande de mécréants qui ne connaissent rien à Allah, l'Éternel Rao. Voilà. Et je vous dis, au jugement, les gens qui sont dans la nature, les Amérindiens ne seront pas jugés comme vous parce qu'ils suivent Mère Nature. Ils vont me suivre directement. Mère Nature, ils vont me reconnaître. Je viens chercher les 144 000 chrétiens. Sinon, quand tu as embrassé l'islam, tu auras un autre jugement selon la loi qui a été prescrite. Et là, on ne va pas rigoler. Parce que vous avez le livre, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Les chrétiens, ils m'aiment, ils aiment le Christ. Mais ils m'idolâtrent. Certes, je suis une divinité, mais je suis une divinité qui est sous le nom d'Allah, qui travaille pour Allah. Ok? Voilà. Supposons qu'il réponde que la parole est création, il sera piégé. Vous savez pourquoi? Il a dit que toutes choses furent créées par la parole. Suppose qu'ils disent que la parole est création, alors comment Dieu a-t-il créé le monde? Donc il ne pouvait pas dire que la parole est créateur, il ne pouvait pas dire que la parole est création. Donc il fut assez en colère, il m'a poussé hors de la salle et a dit, la parole n'est pas le créateur, ni la création. Sors d'ici. Ils disent que la parole est création. Ils essaient de prouver. Ils disent que la parole n'est pas le créateur, n'est pas la création. Mais pas Dieu, pas Dieu. Pas le créateur, pas la création. Donc pas Dieu, et également pas la création. Aussi qu'ils ne sont pas égaux avec Dieu, c'est tout leur problème. Donc quand il a dit ça, j'ai dit à mon professeur, la parole n'est pas le créateur, pas la création, c'est pourquoi les chrétiens disent que la parole est fils de Dieu. Puis il m'a dit, s'il y avait un fils pour Dieu, je dois lui montrer la femme de Dieu. Sans aucune femme, aucune chance d'avoir un fils. Alors j'ai montré une partie du Coran. Le Coran dit que Dieu peut voir sans les yeux. Dieu peut parler sans la langue. Dieu peut entendre sans les oreilles. C'est écrit dans le Coran, j'ai dit, si c'est le cas, il peut avoir un fils sans une femme. Donc là nous avons une énorme argumentation. J'ai pris mon Coran.
Pourquoi l'Éternel Rawallah aurait besoin d'une créature pour faire son fils, entre guillemets, vu que l'Éternel n'engendre pas. Regardez comment Allah, l'Éternel, a fait Adam et Ève. Adam et Ève ne sont pas passés dans le ventre d'une femme. Hein. Ah non, 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 non. Ils sont passés, oui. Ils avaient un nombril ou pas? Oui. Ils sont passés directement par Allah. Et le souffle et l'argile. Donc ce qui dit, c'est bête, mais de toute façon, il parle de Dieu. Il ne parle pas de l'Éternel Rawallah. Allons, continuons. Je l'ai gardé sur ma poitrine, et j'ai dit, Allah, dis-moi ce que je devrais faire, parce que ton Coran dit que Jésus est toujours vivant, et que Mohammed n'est plus. Dis-moi qui devrais-je accepter? Après ma prière, j'ai ouvert le Coran. Quand j'ai ouvert le Coran, j'ai vu le chapitre 10, verset 94. Vous savez ce que dit le Coran? Si tu as un quelconque doute dans ce Coran que je vous ai donné, va et lis la Bible. Ou demande aux gens, à ceux qui lisent la Bible. La vérité est déjà révélée. Donc si vous me demandez, qui a fait de moi un chrétien, ce n'est aucun père, ce n'est aucune nonne, ce n'est aucun évêque, ce n'est aucun cardinal, ce n'est pas même le pape. Mais le Saint-Coran m'a converti au christianisme. Donc après avoir vu cela, j'ai décidé d'étudier la Bible, et je suis allé dans un centre de retraite appelé le Centre de la Retraite Divine, qui est en Inde. Nous avons 7 langues de retraite. Beaucoup de personnes y viennent chaque semaine. Vous savez, chaque semaine du lundi au vendredi, il y a retraite résidentielle. Beaucoup d'hindous, musulmans, et chrétiens, et différentes dénominations de partout le monde, les gens viennent là-bas. Donc je suis allé là-bas, pour faire mes études bibliques. C'est comme ça, que j'ai eu une relation avec le christianisme. Ok. Est-ce à ce moment-là que tu as décidé de devenir chrétien? Ce n'était pas immédiatement après mon arrivée. J'ai assisté premièrement à une retraite, et je n'étais pas très heureux. J'avais moins de 19 ans, pas encore. J'ai terminé mes études, et je travaillais dans un collège arabe. Plutôt, je travaillais dans une mouchie. Donc j'avais moins de 19, et alors que je faisais mes études bibliques, il y a eu beaucoup de points qui m'ont touché dans la Bible. Le premier jour, le Père a lu Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc là, nous allons analyser Jean 1, chapitre 1, parce que j'ai l'impression que les gens lisent la Bible avec les yeux et non avec le cœur. Regardons ce verset. Au commencement était la parole. Ça veut dire au commencement de la création, il y eut la parole. C'était la parole qui a fait le commencement. Virgule. Et la parole était avec l'Éternel Rawallah. Ça veut dire que la parole à part est un être, un esprit à part qui était avec l'Éternel. Virgule. Et la parole était Dieu. Oui, la parole était Dieu, mais la parole n'était pas Allah. La parole était avec Allah. Voilà le français. La parole est devenue chair. Donc mon Saint-Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Maintenant la Sainte Bible dit aussi que Jésus est la parole de Dieu. Donc j'ai trouvé les deux, très similaires. Et j'étais heureux de savoir que j'ai besoin du Coran, et j'ai besoin de la Bible. Tous les deux. J'étais dans l'humeur qu'un jour je peux devenir chrétien, un autre jour musulman. Un autre jour chrétien, ainsi de suite. Que j'ai besoin des deux. Pendant que j'y pensais, une autre parole que j'ai entendue c'était Jean chapitre 1 verset 12. C'était une telle parole d'amour pour moi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, que si une personne accepte Jésus, Jésus lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez dans tous les versets du Coran, Allah appelle les êtres humains, esclaves, et Allah est le maître. Le maître ne peut pas aimer l'esclave. L'esclave ne peut pas aimer le maître. Je n'aime pas être appelé esclave par quelqu'un. Le Coran dit que vous êtes esclave. Mais quand j'ai entendu Jean chapitre 1 verset 12, qui dit « Si vous croyez en Jésus, Jésus vous donnera le pouvoir de devenir enfant. » Oui, le Christ qui est la porte, après avoir certifié le Coran, va vous aider à retrouver votre état naturel que vous avez eu lors du début de la création. La parole signifie le pôle Ra. Le pôle Ra, c'est que le Christ est le 7, le point G sur terre.
D'accord? C'est-à-dire tamponné par l'Éternel. Donc, c'est le pôle Ra. En haut, il y a le plus. En bas, c'est le moins. Vous comprenez? Oh là là, j'ai mal à la tête. Donc, comme il a dit, qui garde le Coran pour comprendre la Bible.